Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire dans Photoshop ce type d'effet de tissu découpé. Voilà, ça ressemble un peu à du feutre. Dans le tuto, je m'efforce de vous montrer plusieurs techniques pour y arriver. Je ne vous délivre pas une recette toute faite. Ce qui m'intéresse, c'est que vous appreniez, que vous sachiez ensuite vous débrouiller seul dans Photoshop. C'est pour ça que ce tuto est un peu long et que je ne le recommande pas forcément à des tout débutants. Voilà, vous êtes prévenus. Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par faire un nouveau document, fichier nouveau, et je vais aller dans Impression et choisir un petit A4. Je valide en cliquant sur Créer. Je vais peut-être tourner ma feuille, la mettre au format portrait finalement. Je vais dans Images, Rotation de l'image, et je vais choisir ici une rotation horaire de 90 degrés. Très bien. Ensuite, je vais commencer directement à faire l'effet couture. On va prendre l'outil rectangle. Vous allez choisir de vous mettre avec le paramètre forme, ici, et on va choisir comme couleur de fond du noir. Ensuite, je ne mets pas de contour, c'est pas la peine, et je vais faire un rectangle comme ça, donc assez long. Ok, donc là je vais faire aller 1000, voilà, aux alentours de 1000 sur 270, voilà, un truc comme ça. Et je vais ensuite aller chercher à faire des arrondis. Donc vous avez des widgets d'angle ici, donc vous pouvez les manipuler et aller jusqu'au bout. Si vous n'avez pas cette possibilité, dans le panneau propriété, vous allez trouver ici les options d'arrondi de l'angle. Donc il suffit de faire glisser le curseur à ce niveau-là. Ensuite, sur mon rectangle, je vais ajouter un masque de fusion et je vais prendre l'outil pinceau et avec une couleur noire et une forme ronde, allez, avec une dureté à 100%, je vais mettre l'opacité à 50%. Voilà, en peignant en noir, ce qui va me permettre de faire quelque chose d'un peu transparent comme ça. Donc je vais faire des bandes, ça, espacées de la largeur de la taille de ma forme, à peu près, comme ça. Je vais ensuite, dans le panneau propriété, au niveau du masque, ici, ajouter un petit contour progressif, voilà, pour atténuer un peu tout ça. Bien, alors ça, ce sera notre forme de base. Alors, vérifiez que vous n'avez pas le masque sélectionné. Donc, vous pouvez cliquer ici dans cette zone grise pour tout désélectionner. Et ensuite, vous allez chercher dans le menu édition la commande définir un pinceau prédéfini. Et on va nommer ça couture de base. Voilà. Donc, maintenant, si vous créez un calque vide et que vous utilisez l'outil pinceau, bah, vous allez voir que vous allez, alors peigner en noir, vous allez voir que vous allez faire ça. Alors, vous remettez l'opacité à 100%, voilà, pour tester votre forme. Ok, donc pour l'instant, c'est pas super, hein. Il va falloir qu'on travaille un peu tout ça. Je vais tout effacer. Et je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie, avec une couleur assez sombre, du bleu comme ça. Et je vais le mettre en dessous des calques et créer par-dessus un calque vide. Pourquoi? Bah, c'est pour tester ma forme en fait, pour pouvoir vraiment faire l'effet couture. Voilà, donc quand je peins en noir, ça fait ça. Et si je peins en blanc, j'obtiens ça. Si je réduis la taille de mon pinceau, alors là il était à 1000, donc c'est trop gros pour des coutures, hein. Si je le mets aux alentours de 20, voilà, si on zoome, j'obtiens cet effet-là, d'accord? C'est pas tout à fait terminé, évidemment. Je vais cliquer sur cette icône pour ouvrir le panneau paramètres de pinceau et je vais augmenter le pas. Pour ça, je vais cliquer sur forme de la pointe de pinceau et je vais mettre le pas à 500%. Voilà, donc ça fait déjà ça. Ça marche bien en ligne droite, mais quand je descends, ça va pas. Il faut que j'aille dans dynamique de forme et que je choisisse au niveau de variation de l'angle, dans la liste ici, direction. Ce qui me permettra de tourner en fonction de la direction de mon curseur. Donc voilà, déjà là on commence à avoir presque un début d'effet de couture. Je vais juste faire une petite variation de l'angle de 3% et je vais aussi faire une variation de la taille ici de 3%, ce qui me permettra d'avoir des choses un petit peu, voilà, pas toujours bien placées comme peut l'être une couture. Et ensuite, je vais cliquer ici sur le petit plus pour enregistrer. Donc ma forme ici fait 20. Je vais l'appeler couture fini 01. Je n'inclus pas la couleur, je valide avec OK. Je vais aller chercher mes textures, j'en ai 8. Je vous mets le lien dans la description, vous allez pouvoir les télécharger. Et je vais les convertir en motifs. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, moi je vais tous les faire comme ça je les aurai. Pour chaque, je vais aller dans édition et je vais faire utiliser comme motif. Je vais garder le nom du fichier, donc je fais ça pour tous. À chaque fois je les ferme évidemment, hein, une fois que je les ai convertis en motifs. Ensuite, comment utiliser ce qu'on vient de faire? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous travaillez avec des objets vectoriels, avec la plume ou les outils que vous avez ici, soit vous travaillez avec l'outil pinceau. Je vais vous montrer en premier l'outil pinceau. C'est très simple, vous faites une forme
avec l'outil pinceau, donc sur un calque de pixels. Donc vous créez un nouveau calque. Vous utilisez un pinceau de préférence avec une dureté à 100%, une opacité de 100 et un flux de 100. Vous faites votre forme. Je vais faire n'importe quoi, un truc comme ça. Voilà. Vous allez ensuite ajouter par-dessus un calque de remplissage de type motif et vous allez chercher là-dedans un des motifs que nous venons de créer. Si vous voulez une couleur un peu claire, choisissez quelque chose de gris clair. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus foncé, utilisez une couleur un peu plus soutenue. Par exemple, si je prends celle-ci, je valide. OK. Je peux choisir ici, bien sûr, l'échelle, plus ou moins grand, etc. Je peux décider aussi de la rotation du motif. Et si je valide avec OK, je vais me retrouver avec toute la page de rempli, c'est normal. Il faut que maintenant j'écrète mon calque motif avec mon calque 1. Je maintiens Alt enfoncé et je clique entre les deux calques pour obtenir ça. Alors c'est gris, c'est fait exprès, comme ça je vais pouvoir facilement changer la couleur de ce calque. Alors plusieurs possibilités, soit vous utilisez un réglage, soit vous utilisez un calque de remplissage avec un mode de fusion. Je vais ici sélectionner donc un calque de remplissage de type couleur unie. Par exemple, si je veux que ce soit rouge, je vais choisir du rouge et je vais à nouveau écrêter ce calque de remplissage avec le calque en dessous et j'obtiens ça. Alors ici, on voit juste la couleur, c'est normal, il faut que je change maintenant le mode de fusion. Je vais aller choisir là-dedans couleur. Ok, donc là, c'est très très fort et si je veux régler ma couleur, je double-clique sur la vignette de mon calque couleur et ici je vais déplacer à l'intérieur du carré mon petit rond pour choisir quelque chose de plus ou moins saturé ou au contraire de plus désaturé. Alors je ne vais pas pouvoir jouer en tout cas ici sur la luminosité. C'est pour ça que je vous ai dit si vous voulez quelque chose d'un peu plus clair, vous pouvez choisir en double-cliquant sur le motif, eh bien un motif un peu plus clair. Vous obtiendrez quelque chose comme ça. Sinon, vous pouvez jouer avec la luminosité de votre motif en ajoutant entre votre motif et la couleur un calque de réglage qui permet de régler la luminosité, par exemple courbe ou niveau ou exposition ou luminosité contraste. Si je prends niveau, par exemple, voilà, donc il sera toujours écrêté, c'est important. Je peux déplacer le curseur du milieu, soit à droite, soit à gauche, pour ajouter ou non de la luminosité et du coup densifier ou au contraire diluer ma couleur. Donc j'aime bien travailler comme ça parce que ça me permet avec mes deux réglages d'avoir la couleur exacte que je souhaite. J'aurais pu utiliser des effets, mais le résultat est un petit peu moins contrôlable. Une fois que vous avez fait une forme, vous sélectionnez l'ensemble des réglages et des calques et votre calque de la forme pour en faire un groupe. Ce sera plus simple ensuite lorsque vous aurez beaucoup de formes. Sur ce groupe, je peux mettre un effet d'ombre portée, voilà, pour donner une petite impression de volume. Et je peux ensuite placer ma couture au-dessus de tout. Je crée un calque vide, que j'appellerai couture, par exemple. Et je vais aller chercher mon petit pinceau avec la forme que j'ai créée de couture, que j'ai appelée couture finie. Bon, là, c'est beaucoup trop gros, hein. Il faudrait que je réduise un peu tout ça. Alors, je vais dire que c'est, voilà, avec une épaisseur peut-être de 30. Voilà, ça va dépendre de la taille de votre forme. Et ensuite, plusieurs possibilités. Soit je dessine à la main mes coutures. Donc là, c'est très facile à faire. Voilà. Soit alors, je récupère la sélection de mon calque qui sert de base ici. Donc, je fais CTRL-clic ou commande-clic. Je vais ensuite dans le menu sélection, modifier et je vais faire rentrer, c'est-à-dire contracter ici ma sélection. Alors, il va falloir définir une taille pas trop grande, pas trop petite pour que vous ayez la couture assez près du bord, mais pas trop non plus ou pas trop éloignée. Donc, ça sera à vous de définir ici la valeur de la contraction. Je vais mettre ici 30 pixels. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais ensuite dans le menu fenêtre choisir dans tracer, à cliquer ici. Et je pourrais ensuite faire courir le long de ce tracé mes coutures. Alors le problème c'est que souvent ça fait beaucoup trop de points. Si vous voulez contrôler les points, vous faites Alt-clic ou Option-clic sur cette icône-là et vous allez définir ici la tolérance. Plus ce sera petit et plus vous aurez de points d'ancrage et plus ce sera grand et moins vous aurez de points d'ancrage. Je vais laisser avec 4 pixels et je valide. Ensuite, je vérifie bien que mon tracé est sélectionné et que j'ai comme outil l'outil pinceau avec ma couture définie à la bonne taille. Et dans le menu du panneau tracé, je clique là donc, je vais choisir ici contour du tracé et je vérifie que je prends bien le pinceau et je valide avec OK.
Et si je cache mon tracé, ben j'ai ça. Ok, donc ça fait beaucoup d'étapes, mais ça vous garantira d'avoir quelque chose de parfaitement équidistant, on va dire, du bord de votre morceau de tissu. Ensuite, ben, pour rendre la chose encore un peu plus réaliste, vous allez pouvoir ajouter un effet d'ombre portée sur la couture. Donc vous allez cliquer sur FX, vous allez choisir ombre portée. Et là, vous allez définir soit la même taille de l'ombre portée qu'on a fait tout à l'heure, soit alors vous pouvez la réduire, vous pouvez modifier la couleur, l'opacité, etc., etc. Donc, à vous de voir ce que vous allez faire comme ombre. Ok. Et au niveau de la distance aussi, hein, donc c'est à vous de gérer tout ça. Le but, ça sera d'obtenir quelque chose qui nous permette de sentir un petit peu de volume sur la couture. La couture, si vous voulez changer la couleur, vous allez aussi dans Effet, donc là, il y en a déjà, donc je double-clique sur le mot Effet, et je peux ajouter un effet d'incrustation de couleur, et choisir là-dedans, en mode normal, une couleur voilà, un peu différente que celle du blanc, et augmenter ou réduire l'opacité. Voilà, vous allez avoir un morceau de tissu comme ça. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez, encore plus d'effets, ajouter un effet d'éclairage là-dessus pour faire en sorte que ça apparaisse peut-être un petit peu moins plat. Et pour ça, on a encore d'autres façons de faire. Donc, au niveau du groupe ici, vous allez double-cliquer sur Effet. Vous pouvez choisir biseautage et estampage et choisir un biseau interne, réduire ou augmenter la profondeur, comme vous voulez, la taille aussi du biseau. Voilà. Au niveau ici de l'ombrage, vous allez définir où est-ce que ça se situe. Et là, au niveau des tons clairs, vous allez définir la couleur de ces tons. Le mode de fusion, c'est souvent en superposition, c'est très bien. Pareil pour les ombres, qui seront en mode produit, et vous pourrez jouer avec l'opacité. Alors là, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que du coup, l'effet, comme il est au niveau du calque, se superpose à notre couture. Donc là, je pourrais décider de sortir le calque couture de mon groupe. Donc en dehors du groupe, je le fais glisser en dehors du groupe, voilà, pour avoir un effet comme ça. Donc bien sûr, là, c'est un peu trop fort, je trouve, au niveau de l'éclairage. Donc je vais double-cliquer sur biseautage et estompage et réduire peut-être l'opacité des tons clairs. Ici, c'était beaucoup trop fort. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu moins fort quand même. Voilà, trouvez les réglages qui vous conviennent, et voilà. Donc l'autre façon de faire, ça serait d'utiliser plutôt des formes vectorielles. Donc là, c'est très simple, au lieu de le dessiner, on fait une forme vectorielle. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on prend par exemple la plume, et vous vous mettez, non pas avec le paramètre tracé, quoique je pourrais le laisser, mais c'est pas grave, je vais choisir forme ici, avec un fond, et puis je vais dessiner par exemple un sapin de Noël. Une fois que j'ai ma forme de réaliser, et bien là aussi, je peux appliquer un motif. Avec les nouvelles versions de Photoshop, on dispose d'un panneau motif. Je vais aller le chercher dans le menu fenêtre et je vais aller tout à la fin ici chercher mes motifs. Je fais glisser le motif directement sur mon objet et hop, je l'applique. C'est très très pratique. Et si je double-clique sur la vignette de ma forme, je retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire la possibilité de modifier l'échelle, etc., de tourner la forme et de changer de motif si besoin. Et après, je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher un calque de remplissage de type couleur unie, par exemple, pour changer la couleur. Je vous montre cette méthode, mais encore une fois, il y en a bien d'autres. Et je vais changer le mode de fusion, je vais me mettre en mode couleur, et là, j'ai mon petit sapin. Je peux ensuite tout grouper, ce sera plus simple, l'appeler sapin, et vous allez ensuite faire vos petites coutures. Donc, on va peut-être le faire, pourquoi pas cette fois-ci à la main. Je vais faire un calque vide, prendre l'outil pinceau, vérifier que j'ai bien ma couture à la bonne taille, à 30, et je vais, voilà, dessiner mes coutures. Voilà, le problème, c'est que quand on dessine à la main, on risque de faire n'importe quoi. Je trouve que c'est quand même plus pratique de le faire avec un tracé. On risque de faire moins de bêtises. Mais en même temps, ça nous donne un petit côté aléatoire qui peut être intéressant, moins rigide. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre les effets d'ombre portée. Alors comme je les ai sur un calque ici pour l'autre, il suffit tout simplement de les copier. Je maintiens Alt enfoncé et je fais glisser mes effets sur l'autre calque. Je n'oublie pas d'appeler le calque de couture, sapin par exemple. Et si je souhaite ajouter un petit effet de lumière, là aussi, sur mon groupe sapin, je peux copier les effets qu'on avait fait sur le groupe 1 ici. Donc je maintiens Alt enfoncé, hop, et je vais mettre ça dans ce groupe.
Alors évidemment, là, je me retrouve avec le même problème que tout à l'heure. Comme j'ai mes coutures qui sont à l'intérieur du groupe, eh bien, il faudrait que je les sorte. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, je vais les mettre là, et voilà. Je vais vous montrer maintenant comment on peut aussi utiliser du texte pour ça. Donc je vais ici écrire Joyeuse fête. Et vous pouvez directement faire glisser un motif sur un texte. Ça, c'est super cool. J'aimerais aussi avoir des coutures sur le texte. Alors comment je peux faire, puisque là, j'ai pas beaucoup de place? Eh bien, je vais ajouter un effet de contour, ce qui me donnera un petit peu plus de marge. Donc je vais aller double-cliquer sur le mot effet. À noter que on a eu le motif en tant qu'incrustation de motif dans un effet cette fois-ci, et non pas un calque de remplissage. Donc je vais aller choisir ici contour, donc je clique sur contour, et je clique à nouveau sur contour ici pour augmenter la taille. Je vais choisir un contour extérieur, voilà, à peu près comme ça, et je valide. Alors la question est, est-ce que je pourrais supprimer l'incrustation de motifs et mettre par-dessus un calque de remplissage que je vais aller chercher en test, hein. Je vais aller chercher ici motif et je vais choisir par exemple celui-ci et je vais l'écréter. Voilà, donc ça ne marche pas. Alors comment je vais pouvoir faire? Je vais supprimer mon calque motif et je vais aussi supprimer l'effet motif. Ok, donc on va partir avec un texte tout noir et qui a un contour noir aussi. Je vais aller dans le menu calque. Je vais choisir dans style de calque, créer un calque ici. Alors ça fait quoi ça? C'est intéressant parce que regardez, je me retrouve avec mon calque de texte et en dessous je me retrouve avec l'épaisseur du contour. Donc je vais pouvoir mettre sur les deux un calque de remplissage. Donc je peux retourner dans le panneau motif et je vais glisser par exemple le deuxième motif sur mon texte. Ok, donc je l'ai bien sur le texte. Donc ça arrive comme tout à l'heure en incrustation de motifs. Et je vais faire la même chose. Donc je cache le texte ici sur le texte épais en dessous. Et je peux le glisser aussi dessus. Tac, il n'y a pas de problème. Ça va me faire un calque de remplissage de type motif écrété avec celui d'en dessous. Donc voilà, j'ai ça. Alors maintenant, il faudrait que j'ajoute mes coutures le long de mon texte de base. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais créer un calque vide de pixels au-dessus de mon texte. Je vais aller chercher le panneau tracé. Je vais sélectionner le calque texte et je vais convertir ce texte en tant que tracé vectoriel. Je vais dans le menu texte et je vais cliquer sur convertir en forme. Et là, donc, j'ai bien mon texte qui est maintenant une forme vectorielle. Je vois ici apparaître le tracé de mon calque. Okay, donc, je vais pouvoir m'en servir pour appliquer, comme tout à l'heure, mes coutures le long de ce tracé. Alors, le problème ici, c'est que si je clique sur le calque 1, je ne vois plus apparaître le tracé ici. Donc, il va falloir que je le crée, ce tracé. Donc, je clique sur le calque de ma forme, je fais glisser le tracé sur l'icône plus, donc je le vois bien maintenant. Je peux me mettre sur le calque vide, faites bien attention à ça. Prenez l'outil pinceau, vérifiez que vous avez la bonne forme avec la bonne taille, donc ici c'est ma couture, et je vais ensuite aller dans le menu et choisir contour du tracé. Alors vous voyez, même si c'est grisé, ça va fonctionner quand même, et je choisis bien le pinceau et je valide avec OK. Maintenant, voilà, je me retrouve avec ça, donc c'est plutôt cool. Je peux ajouter une ombre portée dessus, voilà, et je peux même, si je veux, changer la luminosité ou la couleur de mon motif. Donc voyons voir maintenant si je change de motif, je double-clique sur incrustation de motif, et je vais aller choisir dans la liste le plus clair, voilà, c'est pas mal ça, ok. Ou bien je pourrais choisir carrément une autre couleur, et comment je fais ça? Eh bien je vais double-cliquer sur effet, je vais choisir incrustation de couleur, en mode couleur, et je vais choisir du jaune par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, il y a plein de façons de faire pour changer les couleurs, pour appliquer des motifs, etc. dans Photoshop. Et on se retrouve avec cet effet-là qui est, ma foi, plutôt sympa. Vous pouvez ajouter des ombres portées aussi sur les lettres jaunes ici. Donc j'ai ici ombre portée, je vais la copier et le mettre là. Je peux aussi le faire sur celle du fond qui est ici. Donc voilà, plein de techniques pour faire ce genre d'effet. Et à vous de jouer maintenant pour nous faire des choses très intéressantes, j'espère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.